à la catastrophe. Et d'ici 2 ans, on va souhaiter qu'il n'y ait pas de la grosse catastrophe. Oui, vous avez parlé tantôt, M. Cyr, des traitements de filtration. Je ne sais pas si vous êtes au courant, pour la ville de New York, c'est le plus vaste bassin hydrographique d'alimentation de surface de la planète. Oui. Et il n'y a aucun traitement Oui. de filtration. Oui. Et moi, je vous invite à prendre en note, à la semaine verte, samedi à 17 h, il va y avoir un reportage là-dessus qui va être très intéressant, qui va démontrer, dans le fond, que la protection de la source, c'est beaucoup plus économique que les traitements de filtration. C'est démontré d'ailleurs que ça coûte 7 fois moins cher en amont de protéger la source que d'investir dans les traitements de filtration. Vous avez parlé aussi de la politique nationale de l'eau tantôt, qui avait 57 engagements. L'Estrie a contribué, je ne sais pas si vous connaissez les 2 engagements auxquels l'Estrie a contribué pour la politique nationale de l'eau. C'est les engagements 18 et 54. L'engagement 18, c'était la protection justement des sources d'eau potable. C'était prévu pour 2004, on est rendu en 2009 et le gouvernement n'y a pas encore donné suite. Mais c'est prévu pour 2012. Tantôt, vous avez montré la prise d'eau du lac Memphremagog. En 2012, le gouvernement va exiger que les municipalités riveraines du lac Memphremagog et les municipalités raccordées à l'aqueduc de Sherbrooke élaborent un plan de protection de la source d'eau, un PPSE. Ça va être encore plus fort que les plans directeurs de l'eau. Et il va y avoir des périmètres de protection qui vont être exigés autour des prises d'eau, ce qu'ils appellent en Ontario des Intake Protection Zones. Et c'est déjà prévu notamment pour la rivière des Outaouais. Vous avez parlé tantôt des bassins hydrographiques partagés. Oui. En Ontario, en 2006, ils ont adopté la loi de 2006 sur l'eau saine. Et ils veulent protéger la prise d'eau, les 2 prises d'eau qui alimentent la ville d'Ottawa. Donc, les 2 tiers du bassin hydrographique sont en territoire québécois. Et là, le ministère de l'Environnement de l'Ontario fait des pressions sur le ministère de l'Environnement du Québec pour qu'on fasse des plans de protection des sources d'eau pour toutes les prises d'eau dans le bassin versant de la rivière des Outaouais. Donc, le Québec va être obligé, par la force des choses, d'emboîter le pas à l'Ontario. Je vous remercie. Effectivement, on a donné, il y a déjà 4-5 ans, un travail à des étudiants de maîtrise en environnement sur la protection des sources d'eau, notamment en fonction du lac Memphremagog. Et essentiellement, en Amérique du Nord, le Québec est un peu en retard là-dessus. Soit dit en passant, le Nouveau-Brunswick, pour moi, c'est le meilleur modèle. Toutes les prises d'eau au Nouveau-Brunswick sont en zone protégée. L'État du Maine a fait très bien les choses aux États-Unis. L'Ontario, c'est le 2e modèle canadien. Par contre, en complément, le choix de prendre l'eau au lac Memphremagog s'est fait au début des années 60. Pour les gens qui ne le savent pas, des années 30 à 60, l'eau de Sherbrooke était reconnue comme une des pires au Québec. Les traitements y étaient très élémentaires et il y avait des avis d'ébullition, des gens malades, etc., en quantité. Peu d'entre nous avons vécu ça. Le choix s'est fait parce que l'eau était prise juste ici à Rivière-Magog, à peu près au pont de l'autoroute 410, au barrage Paris, barrage Drummond qui s'appelle son vrai nom, mais tout le monde l'appelle le barrage Paris. Il y avait à peu près peu de traitement, sauf un petit peu de chlore. Le choix s'est fait justement dans une zone qui est plus protégée que d'autres, qui est le lac Memphremagog. Ce n'est pas une protection idéale. Ce qui est plaisant, depuis 2003, le gouverneur Douglas de l'État du Vermont et le premier ministre Charest ont signé une entente de préservation de la qualité de l'eau du lac Memphremagog. Il y a un comité qui est actif là-dessus, qui se réunit 2 fois par année, et il y a des comités, sous-comités techniques qui se réunissent 2 à 3 autres fois par année. Ce n'est pas suffisant. Il faut toujours faire plus, parce que vous avez raison, puis j'oserais dire, dans tout ce qui est environnement, travaillons à la source. Matières résiduelles, réduisons à la source. Pesticides, éliminons à la source. Eau potable ou protection des sources d'eau potable, oui, travaillons à la source. Je suis d'accord.